Je m'appelle Estelle. Je suis la vraie fille des Dubois, perdue depuis plus de 20 ans. Je ne suis revenue que depuis 5 ans. Pour rester chez les Dubois, j'ai accepté d'être leur servante. Je n'ai jamais désobéi à leurs exigences. L'hôtel du sommet, viens ici tout de suite. Félicitations, hôte. Vous êtes sur le point d'achever la mission de compagnonnage de 5 ans. Dans 3 jours, vous ressusciterez votre famille avec succès. 5 ans. J'ai enfin terminé la mission. Bien que j'aie été séparée des Dubois étant enfant, mes parents adoptifs qui m'ont élevée étaient les gens les plus riches du monde. Mon frère qui m'adorait était un soldat d'élite des forces spéciales. Ils ne m'ont jamais laissé souffrir un seul jour. Jusqu'à il y a 5 ans, quand ils m'ont accompagnée pour m'inscrire à l'université. Le temps passe vite. En un clin d'œil, mon bébé va à l'université. Chérie, et si on déménageait près de l'école de notre bébé? Elle va tellement me manquer. Maman, papa, Estelle est grande maintenant. Vous ne pouvez pas la couver comme avant. Estelle, ton grand frère a été embauché comme prof de sport à ton université. Désormais, tu dois venir souvent à mon cours de sport. Compris? Petit chenapan. Grand frère. Grand frère, attention. Un accident de voiture. Maman, papa, mon frère sont morts sur le coup. Maman, papa, mon frère, réveillez-vous. Ne me faites pas peur comme ça. Maman, réveille-toi. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai décidé de les rejoindre. Maman, réveille-toi. Mon frère. Au moment où j'ai tenté de mettre fin à mes jours, j'ai été liée à un système. Le système m'a dit que je n'étais pas l'enfant biologique de mes parents. Félicitations, hôte. Le système de vœux a été activé. Tant que vous retournez chez vos parents biologiques pendant 5 ans, exaucez toutes leurs demandes et remboursez la dette de vie, vous pourrez ressusciter vos parents adoptifs et votre frère. Acceptez-vous? Oui, je suis prête. 5 ans. Papa, maman, mon frère. Nous allons enfin nous retrouver. Monsieur Dubois, Estelle vit avec votre famille depuis 5 ans maintenant. Pour vous tous, elle est à votre entière disposition. Alors pourquoi refusez-vous de la reconnaître? La reconnaître? Qui a-t-il à reconnaître? Les Dubois n'ont qu'une seule fille, Chloé. Et je n'ai qu'une seule sœur, Chloé. Grand frère, tu es le meilleur. Je me souviens, quand Estelle a été retrouvée, tu lui as dit que les Dubois ne reconnaissaient que Chloé comme leur fille. Qu'avais-tu répondu? Monsieur, madame, les résultats du test de paternité de l'hôpital 99 sont arrivés, mademoiselle Estelle est bien votre fille biologique. Maman, comment est-ce possible? Comment se fait-il que je ne sois pas ta fille biologique? Ne crois pas qu'un simple papier prouve quoi que ce soit. Estelle, Chloé est dans mon cœur, et personne ne peut la remplacer. Je ne veux remplacer personne. Je veux juste que ma famille me revienne saine et sauve. Elle a dit, elle espère seulement pouvoir retrouver sa famille, pour qu'elle soit à ses côtés, en sécurité et heureuse. N'es-tu pas sa famille? Et, c'est vrai. Vous tous, vous la méprisez tellement, et pourtant elle vous veut du bien. C'est tout simplement pitoyable. Sinon, pourquoi tout le monde l'appelle-t-il la perdante ultime? Hein? Arrête de parler. La perdante ultime est là. Mademoiselle Estelle, j'ai entendu dire que vous feriez tout pour les Dubois. Justement, j'ai un gros projet avec eux, et le contrat est prêt. Si vous buvez toutes ces 2 rangées d'alcool,
je donnerai ce contrat aux Dubois. Et, j'ai entendu dire qu'elle s'était abîmé l'estomac pour les Dubois, en essayant de décrocher un contrat. Elle peut encore boire? Moins elle peut boire, plus elle doit le faire, pour montrer à quel point sa famille lui tient à cœur. Tu veux que je boive? N'es-tu pas celle qui fait toujours tout ce qu'on lui dit? Je ne veux pas prendre de médicaments. Va chez Feng Weiju m'acheter des gâteaux aux fleurs de pêcher. Mais il y a un typhon. Dehors. Tu ne peux pas te débrouiller pendant un typhon? Avant l'aube, je dois les avoir. Va. Pas pour toujours. Il reste 3 jours. Elle boit vraiment? Tellement pitoyable. Soyons honnêtes, elle est juste vaniteuse et veut revenir chez les Dubois pour mener la belle vie. Eh bien, je ne pense pas qu'elle ait une chance. Après tout, elle a tellement bu, et Monsieur Dubois ne lui a même pas jeté un regard. Estelle. Julien et si Estelle, je bois ça à sa place. Même si je suis allergique à l'alcool. Mais Estelle est de retour chez les Dubois depuis 5 ans et elle continue de se donner à fond. Je vis confortablement à la maison depuis tant d'années. Je devrais en faire un peu plus. C'est ridicule. Si papa et maman apprennent que tu bois, je ne survivrai pas. Elle voulait le boire elle-même. Personne chez les Dubois ne l'a forcé. Estelle. Tu dois tenir bon. Encore 3 jours et tu pourras ramener papa et maman et Julien aussi. Le contrat. Peut-on le signer maintenant? Rien que pour ton dévouement envers ta famille, ce contrat. Je le signe. Le contrat que tu voulais. Chloé. Je te donnerai ce projet comme cadeau de fin d'études. Non, Monsieur Dubois. Mademoiselle Estelle, le contrat qu'elle a risqué sa vie pour obtenir et vous le donnez à Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas un peu trop dur? Oui, Julien, ce contrat, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Elle ne dira rien. Ça te dérange? Ça ne me dérange pas. Pour moi. C'est juste une tâche pour rapidement ramener maman, papa et Julien. Auprès de moi. Estelle. Tu me touches vraiment. Mais qu'est-ce que ça change? Même si tu risques ta vie chez les Dubois. Personne n'en a rien à faire. La pluie s'intensifie. Peut-être qu'on devrait se dépêcher de partir. Oui, Julien, dépêchons-nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Estelle, tu n'as toujours pas abandonné d'essayer d'attirer l'attention de Julien. Julien, peut-être que tu devrais d'abord ramener Estelle à la maison. Je supporte pas l'odeur d'alcool dans la voiture. Je prendrai un taxi à l'entrée. Comment pourrais-je te laisser te tremper? Toi, prends un taxi pour rentrer. C'est pas correct. Estelle a l'air vraiment mal à l'aise. Ne t'inquiète pas pour elle, personne ne se soucie de sa vie ou de sa mort. Mais si papa et maman apprennent que je t'ai laissé te tremper, ils me gronderont. Allons-y. Julien. Tu as tort. Ce n'est pas que personne ne se soucie de ma vie ou de ma mort. Estelle. Estelle. Papa, maman, Julien. Vous n'étiez pas en déplacement professionnel? En chemin, on a vu les prévisions annonçant des orages, donc on a fait demi-tour et on s'est dépêché de rentrer. Estelle. Tu as une peur bleue du tonnerre. Bien sûr qu'on devait rentrer pour être avec toi. Maintenant on est tous de retour, donc Estelle n'aura pas peur. Papa, maman. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Estelle, n'aie pas peur. N'aie pas peur.
mon frère. Papa et maman m'ont eux aussi tant aimé. Bientôt, notre famille sera réunie. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Où suis-je? Dans un hôpital. Tu t'es effondré dans la rue. Un gentil passant t'a amené ici. Ton état est grave. Ce numéro dans ton téléphone, c'est un contact de ta famille? On a appelé plusieurs fois, personne ne répond. On a envoyé des messages, pas de réponse non plus. Ils sont tous morts dans cet accident de voiture. Comment pourraient-ils répondre aux appels ou aux messages? S'ils étaient encore là. Estelle. Estelle. Ça va? Où es-tu tombé? Maman, papa, mon frère. Allez, maman va. T'emmener dans un grand hôpital maintenant. Pour te faire examiner? Pas besoin. Je suis juste tombée. Pendant le cours de sport. Je me suis juste un peu éraflé la peau. Ça ira dans quelques jours. Oh non, non, non. Il faut quand même te faire examiner. Allons-y. Oui. Tu dois te faire examiner. Viens. Regarde cette blessure. Quel est le problème avec ta famille? Comment un père peut-il agir comme ça? Non, ce n'est pas ça. Ma mère, mon père et mon frère, ils ont tous été si gentils avec moi. C'était la meilleure famille du monde. Si tu ne me crois pas, regarde. Voici des vidéos qu'ils ont enregistrées pour moi, des photos prises avec moi. Ils m'aimaient vraiment, vraiment. Même devant les étrangers. Elle nous défend comme ça. À propos de Chloé, est-ce que c'est vraiment elle? Depuis son retour, Chloé a des accidents, et maintenant elle est encore inconsciente. Qui d'autre pourrait être? Tu dis que ta famille était gentille avec toi, dans ces vidéos et photos, ils ont l'air de t'aimer tendrement. Alors où sont-ils maintenant? Ils sont morts. Mort? Fille indigne. Qu'as-tu dit? Qui est mort d'après toi? Qu'est-ce que tu leur as montré? Que leur avez-vous montré? Rien. Rendez-moi mon téléphone. C'est plein de vidéos de mes parents et mon frère. C'est la seule chaleur que j'ai dans ce monde. Une fille comme toi qui insulte tranquillement ses propres parents. Veut encore son téléphone? Non. « 5 ans. Même élever un chien créerait de l'affection. Mais il... » Que faites-vous? La patiente est malade et dans un état critique. Voici son rapport médical. Quelle maladie? Elle fait semblant. Une bête à sang-froid comme elle, je ne m'attends pas à ce qu'elle nous apprécie. Mais le désordre que tu as causé doit être payé. Quel désordre ai-je causé? Chloé est inconsciente depuis qu'elle est rentrée ivre hier soir. Est-elle inconsciente? Ou refuse-t-elle de se réveiller? J'ai entendu dire que les talismans du temple Wangxiang sur le mont Xianyan éloignent le mal et sont très efficaces, donc tu dois sincèrement monter à genoux le mont Tianyun pour Chloé et rapporter un talisman. Seulement quand Chloé sera rétablie, tu pourras retourner chez les Dubois. Sinon, dehors. Êtes-vous fou? Le mont Tianyun a des milliers de marches. Même une personne en bonne santé ne pourrait pas finir de monter à genoux. D'ailleurs, elle est malade. J'irai. Il ne reste que 2 jours. Pour mes parents et mon frère, pas seulement 10 000 marches, mais une échelle vers le ciel, je monterai à genoux. Arrête. Pour montrer ta sincérité, tu commences à t'agenouiller tout de suite. D'accord. Pourquoi es-tu si stupide? Ne vois-tu pas que ta prétendue famille ne t'aime pas du tout? Ma famille m'aime. Je ferai tout pour eux. Tant que ils peuvent vivre et revenir vers moi.
Chloé, tiens bon encore un peu. Maman a déjà fait aller Estelle au Mont Qianyun et au temple Wangxiang pour te chercher un talisman. Et elle monte à genoux marche après marche depuis l'hôpital. Pleine de sincérité, cela émouvra sûrement le Bodhisattva. Pour te bénir et t'aider à guérir vite. Que dites-vous? Qui est en train de monter à genoux marche après marche vers le mont Qianyun? Cette peste d'Estelle. Regarde ce qu'elle a fait à Chloé. Avez-vous tous perdu la tête? Le mont Qianyun est si haut. Le soleil tape dehors. Et une tempête arrive plus tard. Et vous voulez qu'elle monte à genoux en se prosternant? Jusqu'au sommet? N'est-ce pas aller trop loin? Nous étions justes, en disant ça comme ça. Qui aurait cru qu'elle accepterait? Elle a accepté si facilement. Elle doit cacher quelque chose. Ce qui est arrivé à Chloé est certainement lié à elle. Le rapport médical en temps réel de Chloé est déjà sorti. Le docteur a dit qu'elle va bien, elle a juste besoin d'un sommeil profond, et elle se réveillera naturellement. Vraiment? Chloé va bien? Alors vous devriez arrêter de tourmenter Estelle. Elle a fait tant pour nous. Elle a fait toutes ces choses pour nous. Juste parce qu'elle veut revenir dans la famille Dubois, n'est-ce pas? Pour parler franchement, elle convoite juste la famille Dubois, le pouvoir et la richesse. Sinon, toutes ces années. Pourquoi a-t-elle été si obéissante? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Toutes ces années. Nous lui avons donné des dizaines de millions. Au moins des millions. Comparé à ce qu'elle a fait, pour nous, c'est définitivement plus que rentable. Eh bien. Maman, qu'essayez-vous de dire? Ce n'était pas exactement des millions. J'étais inquiète que depuis qu'elle vient de revenir, lui donner trop d'argent, la rendrait gourmande. Alors je lui ai donné un peu moins. Quoi? Mais c'était juste un peu moins. C'est bien plus que ce qu'une famille ordinaire pourrait lui donner. Elle devrait être reconnaissante. C'est en fait bien. Comme ça, elle ne nous fera pas culpabiliser à l'avenir. Notre famille Dubois ne lui doit rien. Mais toutes ces années, son mode de vie n'a pas l'air riche du tout. Je vais demander aux finances de lui virer de l'argent. Nous ne pouvons pas la laisser rester plus longtemps chez les Dubois. Si ça continue, les cœurs de maman, papa et frère seront définitivement volés par elle. Virez 1 million sur le compte d'Estelle. Monsieur Dubois. Qui est Estelle? Dans les comptes bancaires de la famille, il n'y a personne de ce nom. Quoi, Monsieur Dubois? Il n'y en a vraiment pas. Et les comptes de l'entreprise n'ont jamais transféré un seul centime à quiconque nommé Estelle. Pas un sou. Dans la banque familiale, il n'y a pas de compte pour Estelle. Et nous ne lui avons jamais viré d'argent. Comment est-ce possible? Elle n'a pas utilisé un seul centime de la famille, alors avant. Quand elle nous a acheté toutes ces choses, et a couvert les paiements, d'où venait l'argent? Exactement. Nous ne lui avons jamais viré d'argent. Alors toutes ces années, comment a-t-elle vécu? Vérifions d'abord sa chambre. Où est sa chambre? Attendez. Où est la chambre de l'aîné? L'aîné n'est pas. Je veux dire Estelle. Ah, mademoiselle Estelle, j'allais justement dans sa chambre pour changer les draps. Ses draps sont sales et usés, changez-les pour elle. Notre famille, les Dubois, n'a plus de draps? Des trucs aussi usés, pour que l'aîné les utilise? Non, madame. Ce n'était pas moi. Non. Je ne peux absolument pas laisser maman, papa et mon frère savoir que je faisais faire à la bonne. Maltraiter Estelle. Papa, maman, mon frère. Chloé, tu es réveillée. Pourquoi es-tu sortie du lit? Aîné, vous devez expliquer, au maître et à madame. Ce n'est pas moi qui voulais changer les draps de mademoiselle Estelle. C'était vous. J'ai dit avant que depuis que ma sœur est revenue, tout ce que j'ai, elle doit en avoir une part aussi. Comment avez-vous pu lui donner à utiliser ça? Qu'est-ce que tu attends? Traîne-la dehors pour moi. Oser maltraiter quelqu'un de notre famille Dubois. Traîne-la dehors pour moi. Fais-la disparaître de Ville du Sud. Non, madame, je vous en prie. Maintenant, quand on parle d'Estelle, vous dites quelqu'un de la famille Dubois. Il semble. Estelle est vraiment quelqu'un qui ne peut pas rester une seconde de plus. Maman. J'ai entendu.
Ma sœur est allée à la montagne Xianyun. Pour prier pour une amulette pour moi. C'est votre fille biologique. Comment pourrait-elle supporter une telle épreuve pour moi? Non. Je dois aller l'arrêter. Chloé. Attends-nous. Chloé, attends-nous. Mademoiselle. Rentrez. La foi, c'est la foi. Mais la pluie s'intensifie. Vous devez au moins prendre soin de votre santé d'abord. Vous êtes resté à genoux tout le long du chemin. Si vous continuez à genoux comme ça, vos jambes vont casser. Venez. Laissez-moi vous aider à vous lever. Pas besoin. Aujourd'hui, je dois finir de m'agenouiller sur ces marches. Mademoiselle, pourquoi priez-vous? Pour être si persévérante. Priez pourquoi? Priez pour que, ces 2 derniers jours, je puisse accomplir ma mission avec succès. Priez pour que mes parents et mon frère puissent revenir à moi, sains et saufs. La pluie devient plus forte. Est-elle encore agenouillée là, bas? Probablement pas. Avec une pluie aussi forte. Estelle a dû trouver un endroit pour s'abriter. Pas question. Quand on lui demande de faire quelque chose, elle ne fait jamais les choses à moitié, tu lui as dit d'être dévote. Alors elle va rester agenouillée dévotement tout du long. Cette fille stupide. Comment peut-elle être aussi bête? Ce qu'on a fait aujourd'hui et avant. On est vraiment allé trop loin. Après avoir ramené Estelle, on doit la dédommager correctement. Oui. Elle a tellement fait pour nous. On devrait mieux la traiter. Pas question. Toute l'affection dans cette famille et l'argent n'appartiennent qu'à moi. Je ne laisserai pas Estelle en prendre ne serait-ce qu'un peu. Estelle. Comment a-t-elle fini dans cet état? Serait-ce qu'elle est montée depuis le bas en s'agenouillant et en s'inclinant à chaque pas? Ça, il y a eu une tempête et une forte pluie tout à l'heure. Elle a prié sous la pluie. Maître. J'ai fini de m'agenouiller sur les 10 000 marches de la montagne Qianyun. Maintenant, je veux demander 4 talismans de paix pour ma famille. Alors elle a prié sous la pluie et malgré sa maladie pour finir ses marches pour sa famille. Pour demander des talismans de paix. Elle est si gentille. Avec sa famille. Estelle. Ta famille ne te prend pas du tout au sérieux. Tu t'es rendue si malheureuse. Et pourtant tu vas encore demander des talismans de paix pour eux. Ça en vaut la peine? Oui. Bien, je ne peux pas te raisonner. Ta dévotion apportera les plus grandes bénédictions à ces 4 talismans. Prends-les. Ces 4 talismans de paix. Un pour Chloé, les 3 autres sont mon plus sincère dévouement à ma famille. Merci. Merci, maître. Estelle, est-ce que ça va? Le talisman de paix. Pour toi. Estelle. Chloé. Du sang. Comment peut-elle saigner? Chloé. Elle allait très bien. Comment peut-elle saigner? Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Sœur. Qu'as-tu mis dans ce porte-bonheur?
Comment une aiguille s'est retrouvée là, dedans? Sœur, si tu n'étais pas d'accord, tu n'avais pas à aller prier. Pourquoi faire semblant d'être d'accord, puis cacher une aiguille dans le porte-bonheur pour me blesser? Non. Comment peux-tu être si malveillante? Cacher une aiguille dans un porte-bonheur protecteur. Après qu'on se soit senti coupable pour toi. On voulait se rattraper correctement. Tu m'as tellement déçu. Ce n'est pas moi. Alors comment? Cette aiguille est arrivée là? Je ne sais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Tu ne sais pas? Je pense que tu as juste peur de l'admettre. Je n'ai rien à craindre en l'admettant. Si je voulais vraiment lui faire du mal, pourquoi irais-je me donner tout ce mal pour un porte-bonheur? Et le faire juste devant vous? Avec une astuce aussi grossière? Ce qu'elle dit a du sens. Frère. J'ai entendu un dicton autrefois. Il dit plus une personne est dévote, plus grands sont les malheurs et le mauvais karma qu'elle apporte. Sœur, elle ne voulait pas seulement me blesser. Elle voulait ma mort. Chloé. Docteur, comment va ma fille? La patiente est en insuffisance rénale. C'est critique. Comment est-ce possible? L'examen d'hier était normal. Comment a-t-elle soudainement développé une insuffisance rénale? N'avez-vous pas dit qu'elle a été piquée par une aiguille? Elle a peut-être été infectée par quelque chose. Estelle, qu'as-tu mis sur cette aiguille? Je vous ai dit, je n'ai pas mis cette aiguille là, bas. Assez, assez. Ne parlons pas de ça maintenant. La priorité est de trouver un rein compatible pour Mademoiselle Dubois pour une greffe. Fais-la y aller. Elle a le même groupe sanguin que Chloé. Elle est sûre d'être compatible. Compatible? Non. Tu vas y aller, que tu le veuilles ou non. C'est ce que tu dois à Chloé. Si tu n'y vas pas, sors de la maison des Dubois. Il reste encore 3 heures avant la fin de la mission. J'irai. Ne me mets pas à la porte. Je ne peux pas être mise à la porte. Je dois ramener ma mère, mon père et mon frère. Même si je perds un rein, ça en vaut la peine. Estelle, c'est toi qui as été la première malveillante et qui a blessé Chloé. C'est ce que tu lui dois. Tu ferais mieux de prier que la greffe de Chloé réussisse. Sinon, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu es vraiment allé trop loin cette fois, comparé à toi, Chloé. Et plus comme de la famille. La mission de 5 ans sera bientôt terminée. Comparé à vous tous, ma mère, mon père et mon frère sont ma vraie famille. Pourquoi j'ai la poitrine si serrée? C'est horrible. Moi aussi. J'ai l'impression de pouvoir à peine respirer. Peut être qu'on est tous trop stressés. Mais le docteur a dit que Chloé sera à l'hôpital pour un moment. On peut rentrer et lui prendre une couette et des draps. Comme ça, elle se sentira plus chez elle. Ça l'aidera à guérir. D'accord. Chloé, tu es parfaitement en forme. Tout cela a été orchestré par toi. Ce docteur est aussi un de tes gens. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que j'essaie de faire? Bien sûr. De te faire mourir. Mademoiselle Estelle a tellement d'affaires. On n'arrive même pas à tout jeter. Pas vrai? Comme une pile entière de reçus de dons de sang. Des reçus de dons de sang? Qu'est-ce que vous jetez? Jeune maître. Ça. Ce sont toutes les affaires de Mademoiselle Estelle.
Montrez-moi la chambre. N'est-ce pas la réserve? Comment ça? Jeune maître. C'est la chambre de mademoiselle Estelle. Depuis 5 ans, mademoiselle Estelle habite ici. Toutes ces années, Estelle vivait en fait dans la réserve de notre famille. Des reçus de vente de sang. Elle a vraiment vendu son sang. Et ce n'est pas tout. Ceux-ci aussi sont à jeter. Ce sont tous les bordereaux de vente de sang de mademoiselle Estelle. Le 10 août. Le 5 septembre. Donc ça veut dire. Elle tous les mois vendait son sang. Alors, toutes ces années, elle a compté sur la vente de son sang pour subvenir à ses besoins. Nous, on lui a fait acheter ceci et cela, mais on ne lui a jamais donné d'argent. Elle a aussi compté sur la vente de son sang. Elle vend son sang tous les mois. Elle, comme son corps doit être faible. Mais ce jour-là, je l'ai forcée à boire. Jusqu'à ce qu'elle vomisse du sang. Ceci, c'est Que ma mère et mon père, et mon frère, soient en sécurité, en bonne santé, et heureux. J'espère aussi que notre famille puisse rester ensemble pour toujours. Maman, papa, mon frère. Estelle vous aime vraiment tous. Elle, dans ce carnet, tout est écrit avec cette phrase. Elle, combien doit-elle nous aimer? Ma pauvre fille, nous t'avons traité comme ça. Pourtant tu restes fidèle à ton cœur et tu nous aimes. Se pourrait-il que le sang soit plus épais que l'eau? Mais heureusement, l'opération de transplantation rénale ne mettra pas sa vie en danger. Après son opération, nous allons définitivement la reconnaître comme famille. Et faire officiellement d'elle un membre de la famille Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Leclerc. Que fais-tu à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur est hospitalisée. Estelle est hospitalisée. Si tu veux mon avis, ta famille devrait vraiment mieux la traiter. Elle, pour te procurer des amulettes de protection, a gravi à genoux les 10 000 marches du temple. Si elle était ma propre sœur, je ferais absolument tout pour bien la traiter. Tu sais? Ce jour-là, tu étais au temple? Oui, j'ai fait consacrer une statue de Bouddha, et je suis tombé sur elle par hasard. Elle a obtenu 4 amulettes. 4 amulettes. Elle nous a aussi obtenu des amulettes. N'aie pas peur. Après cette injection, tu ne sentiras rien. Ne me déteste pas non plus. Pourquoi t'es-tu accroché au Dubois comme un chien? Estelle, est-ce que tu sais? Ces 5 années j'en ai vraiment eu assez? Alors? Meurs. Quatre talismans de protection. Elle a même eu des talismans de protection pour nous aussi. Elle a même eu des talismans de protection pour nous aussi. Mais pourquoi aurait-elle caché des aiguilles dans le talisman de Chloé? Quoi? Estelle a caché des aiguilles dans le talisman de protection de Chloé? Celle qui est tombée malade, c'est Chloé. Sa main a été piquée et infectée, entraînant une insuffisance rénale. Quel genre d'aiguille a un effet si puissant pour provoquer une insuffisance rénale? Monsieur Dubois, il y a certaines choses que je dois vous dire maintenant. Le jour de la signature du contrat, la raison pour laquelle j'ai fait boire Estelle autant avant de signer était en fait c'est mademoiselle Dubois qui m'a poussé à le faire. Et ce n'était pas tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je m'en vais. Chloé est si gentille, comment a-t-elle pu faire une telle chose? Il faut prévenir l'hôpital immédiatement pour arrêter l'opération. On ne peut pas laisser Estelle faire un don à Chloé. C'est vrai. Même si Chloé a besoin d'une greffe de rein, on ne peut pas utiliser celui d'Estelle. Dépêchons-nous. Meurs. Ne t'approche pas. Idiot. Tu oses t'opposer? Tu penses vraiment que tu peux t'échapper d'ici? Je ne te laisserai pas sortir vivante. Chloé, est-ce que les Dubois savent que tu es comme ça? Ça ne te regarde pas, tu vas bientôt mourir. Alors ne t'en fais pas. Attends. Je vais mettre le feu à cette salle d'opération. Ensuite, je dirai à papa et maman que tu as refusé de me donner un rein et que tu as essayé de me brûler vive. Et ensuite, tu t'es brûlé à mort. Pourquoi faut-il que ce soit en ce moment?
Il ne reste que 5 minutes. Est-ce que tous mes efforts de ces 5 années vont être réduits à néant? Maman, papa, mon frère, je suis désolée. Je vous aime vraiment énormément. Estelle, tu aimes encore tes parents? Ils ne t'aiment pas du tout. À leurs yeux, ta vie ne vaut même pas la moitié d'une larme de ma part. Alors, meurs. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Chloé, Comment sont-ils revenus si vite? toi, comment es-tu sortie de la salle d'opération? Et Estelle? Chloé, tu. Il y a un incendie dans la salle d'opération. Il faut que quelqu'un l'éteigne, vite. Sortez d'ici, maintenant. Un incendie? Tout allait bien? Comment pourrait-il y avoir un incendie? Papa, heureusement, le médecin m'a réveillé avec des médicaments, sinon j'aurais brûlé vive là, dedans. C'est trop dangereux ici maintenant, partons d'ici. Ce qui s'est passé à l'intérieur, je l'expliquerai plus tard. L'incendie vient de commencer, donc on ne peut pas les laisser entrer maintenant et trouver Estelle. Et Estelle, alors? Estelle était avec toi quand on l'a emmenée au bloc, où est-elle allée? Oh! Dis quelque chose. Non. Je ne peux pas mourir comme ça. Je dois encore sauver ma famille. Félicitations, hôte. Le mandat de 5 ans est terminé. Tes parents et ton frère ont été ressuscités. Puis-je demander si tu souhaites aller les rejoindre immédiatement? Oui. Je veux retourner auprès d'eux tout de suite. J'étais si près. Je ne peux absolument pas les laisser sauver Estelle. Toi, dis quelque chose. Où est-elle? Où est-elle allée? Estelle. Estelle doit être là, dedans. Estelle. Maman. Estelle, ton frère est là pour te sauver. Estelle. Je rêve? J'ai cru voir Estelle disparaître dans les flammes. Où est Estelle? Elle n'était pas dans la salle d'opération. Où est-elle? C'est trop dangereux ici. Vous tous, sortez d'ici. Je vais chercher de l'aide pour éteindre le feu. Estelle? Maman, tu dis qu'une personne vivante comme Estelle s'est volatilisée dans la nature? Es-tu sûr d'avoir bien vu? Chloé, dis-moi, où est vraiment Estelle? Et aussi, qu'est-ce que ce feu dans la salle d'opération? C'était Estelle. Elle ne voulait pas me donner ses organes, alors elle a délibérément mis le feu. Quoi? Alors, tu as vu Estelle? Où diable est-elle allée? Eh bien, puisque tu l'as vu mettre le feu dans la salle d'opération, tu devrais savoir où elle est allée, non? Tout le monde ne devrait-il pas la blâmer? Pourquoi tout le monde ne se soucie que de l'endroit où elle se trouve? Je me suis réveillée après qu'elle a mis le feu. Après ça, le feu s'est propagé trop vite. Je n'ai pas vu clairement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver Estelle tout de suite. Papa, maman, pourquoi vous devez trouver Estelle? Elle a essayé de me brûler vive. Chloé, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Serait-ce que ce n'était pas de sa faute si j'avais besoin de l'opération? Et elle voulait aussi me brûler vive? Maman, papa, pourquoi êtes-vous si partiaux? Je suis votre fille préférée. Chloé. Mais Estelle est aussi notre fille. D'ailleurs, elle est en fait notre fille de sang. Chloé, arrête d'être aussi têtue. Marc m'a déjà tout raconté. Estelle a en réalité été très gentille avec nous. Arrête de lui en faire voir. Quoi? Marc? Qu'est-ce que Marc t'a dit? Tant que tu arrives à faire mal paraître Estelle. Je te promets. Dans le contrat, je te donnerai 5 points de pourcentage supplémentaires. Vraiment? Doutez-vous de la capacité des Dubois? D'accord. Marché conclu. Plaisir de faire affaire. Il m'a tout dit. Quoi qu'il en soit, je prendrai la responsabilité de tout cela demain. Dis-moi, où est-elle? Chloé. Sois sage. Dis à maman. Où est ta sœur? Chloé.
Ce n'est qu'en trouvant Estelle que notre famille de 5 sera vraiment réunie. Exactement. En à peine quelques heures, maman, papa, et même mon frère sont tous du côté d'Estelle. C'est exaspérant. Julien, pourquoi tu n'essaies pas d'appeler Estelle encore? J'ai déjà essayé plusieurs fois. C'est hors service. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Toujours hors service. Comment peut-il être hors service? Papa, maman, vous pensez qu'Estelle est mécontente à propos du don d'organes? Alors elle fait ça exprès pour que tout le monde s'inquiète pour elle? Impossible. Estelle ne ferait jamais ça. C'est vrai. Elle se soucie toujours de nos sentiments. Pourquoi ferait-elle exprès de nous inquiéter? Julien, appelle ses amis. Peut-être ils savent où elle est. Je ne sais pas. Mais quels amis elle a? Eh bien. Et toi? Tu as les numéros de ses amis? Notre famille a vécu avec Estelle pendant 5 ans. Mais on ne sait rien de sa vie. On ne sait même pas qui sont ses amis. Alors demande à quelqu'un de vérifier ses relevés de dépenses. Estelle a besoin de vivre. Elle doit dépenser de l'argent. Si on trouve ses relevés, on peut trouver Estelle. Oh, c'est vrai, oui. Faisons ça. Envoie quelqu'un vérifier, vite. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi, vérifie ses relevés de dépenses, oui, puis envoie-les-moi. Ça prendra du temps. On devra attendre. D'accord, on attend ici même. Maman, papa. Mon frère. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous avez couru partout toute la journée. Pourquoi on ne rentre pas à la maison pour attendre? On ne peut pas rentrer. Et si Estelle est près de l'hôpital et revient nous chercher? Oui. On attend ici. On rentrera ensemble après avoir trouvé Estelle. Vous tenez à Estelle à ce point maintenant? Comment cela a-t-il pu arriver? Ceci est le précédent record de dépenses. Aucun nouveau n'a encore été trouvé. Ces dernières années, Estelle a dépensé tout son argent sur nous. Elle dépense très peu sur elle-même. Les dépenses dans cette boutique de Kipao Sont pour ce Kipao que tu as dit que tu as vraiment aimé la dernière fois. Je l'ai acheté pour toi. Ça fait si longtemps. Je t'ai demandé d'acheter un Kipao, et tu as traîné. Maintenant, je n'aime plus ce motif. Ce Kipao coûte des dizaines de milliers. Et elle l'a acheté avec l'argent de la vente de son sang. Elle me l'a offert. Mais je l'ai jeté. Je l'ai même blâmé. Qu'ai-je fait? Et ce thé est celui que j'ai aimé boire ces dernières années. Estelle me l'a aussi acheté. Mais à chaque fois, je l'acceptais sans y réfléchir. Pourquoi ne lui ai-je pas demandé avec quoi elle l'a acheté? Et moi, je suis le plus grand des idiots. La plupart des dépenses sur la facture étaient pour moi. La cigarette électronique que tu voulais. Les petites contributions d'Estelle ont attendri vos cœurs, et vous ont acheté? Ce n'est que vous achetez des choses, n'importe qui peut le faire. Allô? Estelle est de retour à la maison. La maison d'Estelle. Dépêchons-nous de rentrer. D'accord. Dès qu'on verra Estelle, on se rattrapera auprès d'elle comme il faut. On ne la laissera pas se faire avoir une nouvelle fois. Dépêchez-vous. Estelle? Est-ce qu'Estelle est tout ce qui t'importe maintenant? Où est-elle? Où Estelle est-elle allée? Il y avait bien du bruit dans la chambre de mademoiselle Estelle tout à l'heure, on pensait tous qu'elle était revenue, mais en fait, c'était juste un chat errant qui est entré. Il est si tard, et Estelle n'est toujours pas rentrée. Où diable peut-elle être? Si elle est partie, elle devrait rester partie. Estelle, tu te sers juste de petites faveurs pour qu'ils aient pitié de toi. Ces petites faveurs, je peux les faire aussi.
Papa. Maman. Frère. Il se fait tard. Prenez d'abord quelque chose à manger. J'ai préparé quelque chose de spécial aujourd'hui. Tu as cuisiné? Tu n'as jamais mis les pieds dans la cuisine avant. Pour vous, papa, maman et frère, je ferai n'importe quoi. Puisque Chloé l'a fait, goûtons-en un peu. La bouillie de graines de lotus que j'ai prise avant. Comment cette graine de lotus est-elle différente? Madame, les graines de lotus que vous avez prises avant étaient toutes cueillies par mademoiselle Estelle fraîches des gousses de lotus et récoltées. La bouillie a aussi été mijotée par mademoiselle Estelle pendant plus de 3 heures avant d'être prête. Ce n'est qu'un bol de bouillie de graines de lotus. Pourquoi rendre ça si compliqué? C'est la première fois que je fais de la bouillie donc je ne suis pas très expérimentée. Tout le monde, goûtez cette soupe. Chloé, ta soupe est loin d'être aussi bonne que celle d'Estelle. Monsieur, vous êtes toujours exigeant avec les soupes. Mademoiselle Estelle a passé beaucoup de temps à étudier ces soupes. Même les livres de recettes étaient usés à force d'être utilisés. Alors, pour nous ce n'est qu'un repas ordinaire. Mais Estelle a en fait mis tant de réflexion dedans. Oui, elle a vraiment mis tant d'efforts pour nous. Papa, maman. Mon frère. Si vous n'aimez pas, je peux préparer autre chose. Pas besoin. Nos goûts ont été méticuleusement adaptés par Estelle pour qu'ils correspondent parfaitement. Ne perds pas ton temps. Mais. Cuisiner. Je ne peux pas cuisiner avec autant de raffinement. Mais préparer du thé devrait aller, non? Estelle avait l'habitude de faire du thé pour papa souvent. Papa, voici ton thé. Ce thé est tout à fait bon. Comment as-tu fait pour qu'il soit si amer? Ah! Aïe! Avant, quand Estelle le préparait pour moi, il avait un goût sucré. Comment fais-tu ton travail? Désolé, papa. Je ne m'y connais vraiment pas beaucoup en matière de thé. Monsieur, l'eau de rosée est épuisée. Donc naturellement, on ne peut plus préparer ce thé sucré. Eau de rosée? Cette bouilloire contient l'eau de rosée que mademoiselle Estelle a recueillie avant l'aube. Mademoiselle Estelle est malade ces jours-ci, alors elle n'y est pas allée. L'eau de rosée est épuisée. Donc naturellement, on ne peut pas le préparer. Donc, même le thé que je bois chaque jour, elle y met tellement d'attention. Estelle, je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de secrets. Tu penses qu'en faisant ça, je ne peux pas te remplacer? Qui a touché à mes dossiers? Monsieur, vous avez ordonné que sans votre permission, personne n'entre dans votre bureau, donc nous n'oserions pas y entrer. Alors, Frère, Tout à l'heure, j'ai vu ton bureau en désordre. Alors je l'ai rangé pour toi. si tu ranges, range. Pourquoi as-tu jeté des choses? C'était une proposition de projet dont mon partenaire avait urgemment besoin, tu l'as jeté? Je ne m'en souviens pas. Si tu ne peux pas aider, ne fais pas d'ennui, d'accord? Mon bureau, seule Estelle sait comment le ranger. Encore Estelle, Estelle. Vous ne pouvez pas vivre sans Estelle? Qui a remplacé mon thé santé par du lait? Sais-tu que je suis allergique au lait? Qui a changé mon thé santé en lait? Je ne sais pas. Suis-je allergique au lait? Désolée, maman, j'ai oublié un instant que tu es allergique au lait, je vais t'en chercher un nouveau tout de suite. Pas besoin. Je me suis habituée à boire du thé santé. Seule Estelle peut infuser cette saveur. Alors, au fil des années, Estelle, discrètement, pour notre famille a tellement fait. Oui, notre famille a toujours considéré cela comme acquis, en profitant,
Mais personne ne s'est jamais occupé d'elle, ni ne s'y est intéressé. Quel qu'en soit le coup, nous devons retrouver Estelle. Oui, notre famille ne peut plus se passer d'Estelle. Vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Alors, que suis-je? Il n'y a aucune information de vol pour Estelle. Donc en théorie, elle devrait encore être dans cette ville. Mais nos hommes ont retourné toute la ville, et on ne la trouve toujours pas. Exactement. Notre famille, les Dubois, a utilisé toutes nos relations pour la chercher. Attendons encore un peu. Ça fait une semaine, et tu n'as toujours pas abandonné la recherche d'Estelle. Tu as même sans cesse m'ignoré pour elle. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Maman, papa, mon frère, mon anniversaire approche. Ma robe est prête. Et si vous veniez avec moi à la boutique pour l'essayage? Estelle a disparu, et tu penses encore à ton anniversaire? C'est vrai. Ne trouves-tu pas que c'est un peu égoïste? Tu ne peux pas toujours penser qu'à toi, d'accord? Ah, Estelle est toute seule dehors, on ne sait même pas ce qu'elle a traversé. Mais on ne peut pas la laisser nous empêcher de vivre nos propres vies. Si elle ne revient pas un jour, est-ce que notre famille doit rester comme ça, toute morose et sans vie? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment dire. Monsieur Dubois, vous devriez voir par vous-même. Se pourrait-il qu'il y ait des nouvelles d'Estelle? Non. Je dois retourner vérifier. Estelle est déjà morte. Pourquoi continue-t-elle d'affecter notre famille? Estelle est vraiment morte? Quoi? Comment cette vidéo? A-t-elle pu avoir un si grand incendie? A-t-elle pu survivre? D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'intention de la laisser quitter la salle d'opération vivante. L'incendie de ce jour était en réalité Chloé? Non. Ce n'est pas vrai. C'est pas un peu trop dur? C'est pas un peu trop dur? Après tout, c'est quand même ta sœur. Quelle sœur? Je l'ai jamais reconnue? Si je l'avais reconnue, je n'aurais pas soudoyé un client pour la faire boire jusqu'à ce qu'elle vomisse du sang. Maman, papa, mon frère, c'est pas vrai. Ne l'écoute pas, ne la crois pas. Alors, j'ai fait semblant d'être malade et j'ai forcé mes parents à lui faire chercher un talisman. Elle y est vraiment allée, comme une idiote sous une pluie battante. Dommage, finalement, le talisman pour lequel elle a risqué sa vie a été défait par moi avec une simple aiguille, rendant tous ses efforts inutiles. Tu as dit cette pitoyable admiratrice qu'a-t-elle à rivaliser avec moi? Toi. Maman, papa, mon frère, ce n'est pas vrai. Cette vidéo est truquée, quelqu'un essaie de me piéger. Est-ce un coup monté? Ou ta vraie nature qui se révèle? Tu as peur, n'est-ce pas? Papa. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si malveillante. Tu complotais contre et tu faisais du mal à Estelle depuis le début et maintenant tu essayes de la tuer? Comment avons-nous pu avoir une fille comme toi? Maman, mon frère. Je peux lentement t'expliquer. Expliquer? Qu'as-tu besoin d'expliquer de plus? Estelle a disparu. À cause de toi?
Qu'y a-t-il à expliquer? Être. Estelle ne veut pas nous voir. Tout ça à cause de toi, elle nous en veut, elle veut se cacher, elle ne veut pas nous voir. Quelqu'un. Sortez-la de la famille Dubois. Quelqu'un, sortez-la de chez les Dubois. Papa. Maman, papa, mon frère, je sais que j'ai eu tort. J'ai juste perdu mon chemin un instant. Je tenais trop à vous tous. Et, depuis qu'Estelle a disparu, je suis remplie de regrets, et je me blâme constamment. Des regrets? Se blâmer? Regarde bien toi-même dans cette vidéo. Tout ce que je vois, ce n'est que de la méchanceté et de la satisfaction suffisante. Tu ne viens pas de dire qu'Estelle n'était pas à ta hauteur? À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de rivaliser, parce que maintenant, tu n'as plus rien à voir avec les Dubois. Non, mon frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Qu'attendez-vous? Traînez cette étrangère hors d'ici. Notre famille n'a pas de place pour une fille aussi malveillante que toi. Non, maman, papa. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Maman, papa. Je n'aurais jamais imaginé que nous avions tellement tort. Oui, je n'arrive même pas à imaginer. Combien nous avons fait souffrir Estelle, combien de douleurs nous lui avons causées. Maintenant que nous connaissons la vérité, il n'est pas trop tard. Une fois que nous aurons trouvé Estelle, nous devons l'aimer correctement, parce qu'elle est vraiment notre famille. Estelle, combien de temps encore avant de te trouver? Hein? Regarde. Les étoiles ce soir semblent particulièrement brillantes. Oh, oui. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu des étoiles comme ça. Allez. Toute notre famille devrait prendre une photo avec toutes ces étoiles. Allez. Allez. Eh, où est notre fille? Derrière toi. Viens, ma fille. Prenons-en une autre. 1, 2, 3, cheese. Parce que la mission a réussi. Le destin de mes parents adoptifs et de mon frère a été changé. Tout le monde a subi des blessures mineures. Et le cancer gastrique que j'ai développé au fil des ans a été guéri. À cet instant, je ressens vraiment que tout de ces 5 années en valait la peine. Voici le steak préféré d'Estelle. Bon appétit. Quoi? Aujourd'hui, tu essaies de me voler mon travail? La tâche de couper le steak? Pour couper le steak, laisse ton frère le faire. Exactement. Quand il s'agit de travail, nous devrions les laisser gérer. Même si je suis revenue depuis près d'un mois. Mais chez les Dubois, les habitudes que j'ai développées n'ont pas complètement changé. Non, alors, je te dérange, mon frère. Avec ton propre frère, ne parle pas de problème. N'as-tu pas parlé de venir dans ce restaurant? Tiens. Mange plus. Merci, papa. Le goût est vraiment bon. Tiens, goûtons. Merci, maman. Tiens. Ton préféré, steak à point. Merci, mon frère. Ça a des épines. Laisse-moi d'abord les enlever, ensuite tu pourras le manger. Ce plat est trop fade.
Fais-moi un autre. Cette sauce, je ne l'aime pas vraiment. Apporte-moi une autre. Notre Estelle l'aime, alors mange plus. Alors comment? Toutes les familles pourraient être les mêmes? Seuls ceux qui tiennent vraiment à toi sont la famille que tu devrais chérir. Mange, Estelle. Vas-y, mange. Goûte. Peut être que j'en prendrai un. Trinquons. D'accord. Allez, buvons. Bonne idée. Allez, santé. Merci, papa. Merci, maman. Et toi aussi, mon frère. Et merci à vous tous d'être encore là avec moi. Ça fait 1 an. Nous avons suivi d'innombrables pistes. Mais à chaque fois, c'était un faux espoir. Ouais, ça fait une année entière. Estelle, c'est comme si elle s'est volatilisée. Aucune nouvelle d'elle. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle est encore malade. En tant que famille qui l'aime le plus, nous souffrons tellement. Elle doit souffrir aussi. C'est vrai. Peut-être. C'est parce qu'Estelle, c'est qu'elle est malade. Elle a peur qu'on s'inquiète. Elle se cache exprès. Oui, ça doit être ça. Estelle, elle se soucie avant tout de nos sentiments, elle doit avoir peur qu'on s'inquiète. Oui, absolument. Sinon, comment pourrait-elle être partie si longtemps? Nous souffrons tellement. Estelle aussi, sûrement. Estelle. Estelle, j'ai enfin retrouvé. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Estelle, où es-tu partie? Et quoi? Chloé est de retour. Et a brûlé les affaires d'Estelle. Arrête. Non. Non. Tu. Chloé. Cette année ne t'a pas assez appris? Pourquoi as-tu brûlé les affaires d'Estelle? Tu te rends compte que ça a été notre seul réconfort depuis 1 an? Pourquoi l'as-tu détruit? Pourquoi? Cette année, je suis revenue d'innombrables fois, en te suppliant d'innombrables fois. Maman et papa. Je sais que j'ai eu tort. Ne m'abandonnez pas. Maman et papa, j'avais vraiment tort. Laissez-moi entrer. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Mais vous ne vouliez même pas me voir. Cette année, presque tout le monde m'a piétiné. Avez-vous oublié ce que vous m'avez dit à l'époque? Vous avez dit si je revenais chez les Dubois, vous me donneriez un foyer. Vous avez aussi dit vous n'aimeriez jamais qu'une seule fille. Pourquoi tout a-t-il changé si soudainement? Peut-être vous pensez tous que je suis impardonnable. Mais je voulais juste protéger ma famille, qu'ai-je fait de mal? Qu'as-tu fait de mal? Ce que tu as fait de mal, c'est même maintenant tu refuses encore de te repentir. Exactement, tu es entré chez quelqu'un et tu as détruit des biens importants. Garde. Emmenez-la maintenant au commissariat.
La personne est morte, et pourtant vous faites semblant d'être une famille aimante. N'est-ce pas ridicule? Je vous le dis. Ne perdez pas votre temps. Estelle, cette pauvre suiveuse. Elle est déjà morte. Elle ne peut pas vous voir cet amour tardif. Emmenez-la. Maman. Chérie, Maman, chérie. maman. Maman. Tu crois qu'on ne verra plus jamais Estelle? Si j'avais une autre chance, je ne la traiterais jamais comme ça. Exactement. À quoi on pensait? Estelle a tellement souffert pour nous trouver. Et on l'a snobée et on lui a fait du mal. On ne mérite pas d'être la famille d'Estelle. On ne mérite pas son amour. Si on avait une autre chance, je donnerais tout pour la retrouver. Moi oui. Moi aussi. Félicitations. Votre sincérité a déclenché le système. Le système maintenant vous donnera une chance d'aller du côté d'Estelle. Nous pouvons aller du côté d'Estelle? Cela signifie donc qu'Estelle est toujours en vie. Pouvez-vous nous dire maintenant où se trouve Estelle maintenant? Souhaitez-vous la voir? Oui, Oui. Nous voulons absolument la voir. Et le plus tôt possible. nous attendions ce jour depuis 1 an maintenant. Cependant, ce choix comporte un certain risque. Un risque? Le système vous attribuera une mission pour la conquérir. Si vous pouvez réussir à conquérir Estelle et la faire revenir volontairement vers vous, votre mission sera considérée comme réussie. Mais si la mission échoue, vous perdrez tout ce que vous possédez actuellement. Notre mission comment pourrait-elle échouer? Estelle a juste peur que nous soyons tristes et se cache. Exactement. Et Estelle doit terriblement nous manquer. Une fois que nous la trouverons et la ramènerons à la maison, elle sera si heureuse. Oui. Nous acceptons cette mission. Êtes-vous sûr de vouloir risquer tout ce que vous avez maintenant pour accomplir cette mission de conquête? Absolument. Félicitations. Vous avez lié avec succès la mission pour la conquérir. Le système maintenant vous enverra dans la ville où se trouve Estelle. Ville du Sud. Il y a une porte. Vite, allons-y. Allez. Vite, allons-y. Pas étonnant qu'on ait retourné ville de la Fontaine sens dessus-dessous et qu'on n'ait trouvé aucune trace d'Estelle. Il s'avère qu'elle est venue à Ville du Sud. Mais elle était fauchée et malade. Toute seule, comment a-t-elle fait pour venir à Ville du Sud? Se pourrait-il qu'elle ait aussi utilisé ce système? La priorité absolue c'est de retrouver Estelle d'abord. Ensuite, tout aura du sens. Je viens de vérifier. L'endroit où nous sommes maintenant est le quartier de Golden Bay à Ville du Sud. Ce quartier est spécial. À part nous, la zone où nous sommes maintenant est un quartier riche et haut de gamme. Les zones environnantes sont toutes des habitations de type bidonville. Alors, Estelle, pendant une année entière, combien a-t-elle souffert? Elle n'est certainement pas dans ce quartier de villa. Alors elle. Heureusement, nous avons déjà connaissance de l'endroit où se trouve Estelle. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant que nous la trouvions. Ensuite, nous la ramènerons à la maison. Pas de temps à perdre. Dépêchons-nous d'aller au bidonville voisin et la chercher. Papa, maman, mon frère. C'est la voix d'Estelle. Papa, maman, frère. Maman, C'était. J'ai des hallucinations? Je pensais vraiment avoir entendu la voix d'Estelle. Je crois que je l'ai entendu aussi. Mais, comment Estelle pourrait-elle être dans un quartier chic? Nous avons du mal à entendre. Probablement. Allons-y. faites attention sur la route. Je vous attends. Oh, toi. Tu deviens trop collante. Ah? Eh bien, vous êtes ma famille préférée. Eh bien, cet amour n'est pas très équitable. Ouais. Tu n'as même pas nous fait un câlin. D'accord. D'accord. Allez. Papa et frère ont droit à un câlin aussi. C'est mieux comme ça. Cette année passée avec les Moreau, chaque jour a été si merveilleux.
Je ne veux en passer aucun moment. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de penser à quelque chose. Toutes ces années depuis qu'Estelle est revenue, elle ne vous a jamais appelé vous deux maman et papa. Et elle ne m'a jamais appelé frère. À propos de ça, c'est de ma faute. Tonté beauté. Ah oui. Bien qu'on ait accepté de te laisser loger chez les Dubois, mais à partir de maintenant, ne m'appelle plus jamais maman. Je ne veux pas que Chloé soit blessée. Compris? Ne t'inquiète pas, je ne t'appellerai pas n'importe comment. C'est à cause de ce que j'ai dit qu'elle ne nous a jamais appelés. En y repensant maintenant, plus je pense à cet enfant, plus elle me paraît raisonnable. Et sa gentillesse envers notre famille, on ne sait vraiment pas à quel point on a de la chance. Alors cette fois, il faut vite retrouver Estelle, et la ramener à la maison. Cette fois, il faut vraiment la chérir et lui faire ressentir la chaleur du foyer. Allons-y. Faisons vite et revenons bientôt. Plus tard, et dépêche-toi de revenir pour t'aider à te préparer. Pas besoin de tant te presser. Les affaires de l'entreprise sont plus importantes. En fait, que je fête cet anniversaire ou non n'a pas tant d'importance. Tant que je t'ai à mes côtés, c'est suffisant. Ça ne va pas. En tant que ta famille, chaque moment qui te concerne, chaque moment important, nous voulons absolument en faire partie. Exactement. Tes affaires, pour nous, passent toujours en premier. Papa, maman, mon frère, vous êtes tous si gentils avec moi. N'avez-vous pas peur de me gâter? Tu es notre famille. Si nous ne te gâtons pas, qui d'autre gâterions-nous? Oui. Nous sommes une famille. Nous serons toujours dans ce monde, la famille la plus proche. C'est ça? Un endroit tellement délabré. Comment peut-on vivre ici? Ouais. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Estelle, cette année passée, combien d'épreuves a-t-elle enduré? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille de l'homme le plus riche. L'homme le plus riche. Pour tous les citoyens de Ville du Sud. Il distribue des aides. On peut aller au centre communautaire et récupérer un tas de produits de première nécessité. L'homme le plus riche. Il gâte tellement sa fille. Il mérite sa richesse. Mais, à quoi ressemble la fille de l'homme le plus riche? Tu l'as déjà vue? Comment aurais-je pu la voir? L'homme le plus riche. Il a toujours tenu sa fille. Bien protégée. Même les paparazzis n'ont pas pris de photos de cette jeune fille. Alors ce soir, au banquet d'anniversaire du grand hôtel Rongsheng, serait-ce sa première fois qu'elle apparaît en public? Ouais. C'est vraiment enviable. Avoir un père qui est l'homme le plus riche. Et une mère qui est une célèbre diplomate, et un frère qui est un soldat d'élite. Tu sais, aujourd'hui on dirait que c'est aussi l'anniversaire d'Estelle. C'est vrai. Joyeux anniversaire. Je souhaite à mes chers papa et maman, et mon frère, santé et bonheur. Même si on a tous oublié son anniversaire, le vœu qu'elle a fait était encore pour nous. Une fois qu'on aura trouvé Estelle, on lui organisera une grande fête d'anniversaire. On fera savoir à tout le monde qu'elle est la fille précieuse des Dubois. Exactement. Estelle nous aime tellement. Nous devons être meilleurs avec elle. D'accord. T'as vu cette fille? Excusez-moi, vous l'avez vue?
Comment ça s'est passé? Comment ça va? N'importe quelle robe est magnifique sur ma sœur. C'est juste un mot. Parfait. Absolument. Notre Estelle devient plus belle chaque jour. Bien sûr. Regardez de qui elle est la fille. Exactement. C'est merveilleux. Ma chère famille, tous ici avec moi maintenant. Tant que vous êtes ici, pour moi, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire. Nous cherchons depuis si longtemps, et il n'y a toujours aucune trace du tout. Oui, même l'équipe de sécurité n'a pas de nouvelles non plus. Le système pourrait-il se tromper? Estelle, pourrait-elle vraiment être ici? Estelle. Estelle. Julien. J'ai vu Estelle. Julien, tu as vu Estelle? C'était Estelle. La personne dans la voiture, c'était définitivement Estelle, je l'ai vue. Comment est-ce possible? Cette voiture tout à l'heure a dû coûter des millions de dollars. Comment Estelle pourrait-elle rouler dans une voiture de luxe comme ça? Julien. Tu dois être épuisé. C'est pour ça que tu vois des choses. On cherche. Toute la journée. Pourquoi ne trouvons-nous un hôtel? Et nous reposons d'abord? Une fois reposés. Peut-être. On retrouvera Estelle. Très vite. D'accord. Se pourrait-il que j'ai vraiment vu des choses? Estelle. J'ai juste pensé que j'avais vu Julien. Et je l'ai entendu m'appeler. Estelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Tes mains sont glacées. Tu ne te sens pas bien? Peut-être. Devrions-nous aller à l'hôpital pour un contrôle? Ce n'est rien. Peut-être. Le vent de la fenêtre était un peu fort. Je vais juste la fermer. J'ai dû voir des choses. Ma disparition. Pour eux, au plus, signifie juste un de moins. Personne insignifiante dans la maison. Estelle. Ce gâteau. Monsieur. C'est pour Monsieur Moreau, l'homme le plus riche. C'est pour sa fille. Un gâteau d'anniversaire sur mesure. Faites attention, je vous prie. S'il est abîmé, nous ne pouvons pas assumer les conséquences. Quoi? C'est celui de la fille de l'homme le plus riche. Le gâteau d'anniversaire. Vous voulez dire, la fille de l'homme le plus riche s'appelle Estelle? Oui, il gâte vraiment sa fille. Ce soir, il a réservé toute la salle de réception. Juste pour sa fête d'anniversaire. Ce n'est qu'une fille adoptive. Mais il la traite comme une vraie princesse. Tellement enviable. Fille adoptive. Regardez. La fille de l'homme le plus riche est là. Estelle. Excusez-moi, monsieur, avez-vous une carte d'invitation? Quelle carte d'invitation? Je suis le frère d'Estelle. Écartez-vous, on entre. Exact, et moi. Je suis le père biologique d'Estelle. Frère? Père biologique?
Son vrai frère et son père sont là. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Dehors. Estelle, c'est ton frère. Estelle, c'est ta maman. Estelle, Estelle, je suis ton frère. Estelle. Estelle, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tu n'as pas dit aujourd'hui que certains venaient de nouveaux amis de la fac? Présente-nous. D'accord. Ce doit être parce que je suis trop nerveuse. Que je n'arrête pas d'entendre des choses. Dehors, dehors, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui c'est le banquet d'anniversaire de la fille de notre homme le plus riche. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires, sortez, ou j'appelle la police. Je ne m'attendais pas à ce qu'Estelle soit en fait la fille adoptive de l'homme le plus riche. Et cette famille semble bien la traiter. Papa. Je m'en fiche du genre de vie qu'elle mène ici. Je vais la ramener à la maison, c'est sûr. Exactement. La famille Dubois est la vraie maison d'Estelle. Et nous sommes sa véritable famille. Ça fait longtemps. Viens ici. Je sors répondre à un appel. Estelle. Estelle. Donc, c'est pas dans ma tête. Ce n'est pas une hallucination. Ils sont vraiment venus pour moi. Estelle. Nous t'avons enfin trouvé. Oui, Estelle. Cela fait 1 an. Tu nous as tellement manqué. Et nous étions si inquiets. Estelle. Rentre à la maison avec nous. Nous ne serons plus jamais séparés. D'accord? Je suis désolée. Je ne vous connais pas. Estelle. Que dis-tu? Tu ne nous connais pas? Nous sommes ta famille bien-aimée. Comment peux-tu dire que tu ne nous connais pas? Vous n'êtes pas sa famille bien-aimée. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être au commissariat? Vous pouvez venir? Pourquoi je ne devrais pas être ici? D'ailleurs, je dois trouver un moyen de te montrer la vérité. On dirait qu'elle sait tout. Quelle vérité? La vérité, c'est que la fille que vous essayez désespérément de ramener à la maison a travaillé dur pour vous pendant 5 ans, non par amour pour vous mais pour accomplir une tâche du système. Quel système? Quelles sont ces bêtises? Exactement. Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Et nous ne te croirons pas. Elle a raison. Depuis le moment où je suis revenue chez les Dubois et ensuite je t'ai obéi en tout et suivi tes ordres, tout cela était pour accomplir une tâche du système, parce que seulement alors je pouvais ressusciter ma vraie famille. Ma vraie famille. Non, Estelle, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Nous sommes ta vraie famille, n'est-ce pas? Famille? Penses-tu que tu le mérites? J'ai ma propre famille. Alors s'il te plaît, arrête de t'immiscer dans ma vie. Estelle, 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 Estelle.
Tu tiens toujours? Elle l'a avoué elle-même, tout ce qu'elle a fait avant, c'était pour sa famille actuelle. Tais-toi. L'amour et l'attention d'Estelle pour nous. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est vrai. Estelle était simplement en colère, elle doit être en colère contre nous. Pour notre indifférence de ces 5 dernières années. En effet, nous devons trop à Estelle. Donc, elle nous en veut. C'est compréhensible. Mais, si nous sommes prêts à la compenser, je pense, elle nous pardonnera. Vous vous bercez encore d'illusions. Combien de temps? Estelle. Elle ne vous a jamais considéré comme sa famille. Juste un outil pour accomplir sa mission. Ouvrez les yeux et regardez. C'est comment elle traite sa famille. Joyeux anniversaire. D'accord. Vous disiez tous qu'elle avait toujours cet air renfrogné. Elle ne souriait même jamais. C'était déprimant de la regarder, mais ce n'est pas qu'elle ne savait pas sourire. Elle gardait ses sourires pour la famille qui comptait vraiment pour elle. Assez. Arrête de parler. Nous n'avons pas bien traité Estelle par le passé, mais nous avons réalisé notre erreur. Je crois qu'Estelle va certainement sentir notre sincérité. Estelle. Estelle. Ce que j'ai dit la dernière fois. Ce n'était pas assez clair, vraiment. Je ne veux plus avoir aucun lien avec vous. Estelle. On sait qu'on a fait une erreur. Ces 5 années. Toutes ces choses qu'on t'a faites pour te blesser. Non. Estelle. Alors tu es prête à nous pardonner? Je ne me suis jamais souciée. Donc il n'y a rien à pardonner. Estelle, quoi que tu dises ou fasses maintenant, on l'acceptera. Tant que tu nous pardonnes. Rentre à la maison avec nous, d'accord? Oui. Donne-nous une autre chance. Estelle. On ne peut vraiment pas vivre sans toi. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous sert comme une parfaite servante. Estelle. Estelle. Ne cours pas après elle. Elle est si froide avec nous. Est-ce qu'elle a vraiment aucun sentiment pour nous? Se pourrait-il que tout ça n'était qu'une mission? Comment pourrait-elle n'avoir aucun sentiment? Pour être franc, elle nous en veut toujours. Mais cette rancune signifie qu'au fond, elle tient encore à nous. Pourquoi Estelle? A-t-elle autant de chance? Ses parents biologiques sont riches et puissants. Ses parents adoptifs sont les plus riches. Et ils l'adorent tellement. Mais, maintenant que je suis là, Estelle, tu vas bientôt perdre tout ça. Papa, maman, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais. Mes actions passées vous ont tous déçus. Alors, je suis vraiment là pour vous aider cette fois. Nous aider? À l'origine, je voulais juste que vous affrontiez la réalité. Mais maintenant, il semble qu'Estelle compte vraiment pour vous. Alors naturellement, je ne veux pas non plus que vous partiez déçus. Ne me dis pas que tu as un autre plan? Je me suis renseignée. Estelle poursuit actuellement un projet. C'est le premier projet dont elle est responsable. Si nous l'aidons à décrocher ce projet, elle nous en sera certainement reconnaissante. Génial. Aidons Estelle à décrocher ce projet. Oui, oui, oui. Allô? Vraiment? D'accord. Je vais signer le contrat dans les prochains jours. Quoi de neuf? Le projet East City est conclu. Ils veulent que j'aille signer le contrat. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Mais, ce projet. En fait, je suis encore en train de le préparer.
Ça veut juste dire qu'ils ont un bon œil. Ils voient déjà les compétences professionnelles de ma fille. Vous ne m'aidez pas en secret, hein? Est-ce que vous m'aidez en secret dans mon dos? Tu m'aides en secret? Absolument pas. Tu n'arrêtais pas de me le rappeler. Tu disais que je devais compter sur mes propres capacités, alors. On n'a vraiment rien fait. Oui, on n'est absolument pas intervenu. Mais, c'est le premier projet d'Estelle. Pour fêter qu'Estelle a décroché ce projet. Je vais cuisiner moi-même aujourd'hui. Bonne idée. Attendez-moi, je viens aussi. On veut des travers de porc aigre-doux. Et un steak à point. D'accord, compris. J'ai déjà appelé mademoiselle Estelle. Et le suivi du projet sera fait par vous. Ah, merci. Merci. Merci, patron. C'est pour un projet. Tu risques ta vie. Estelle, on a enfin réussi à t'obtenir le projet. Merci, patron. Ça. Tu vas bien? Je vais bien. Monsieur Dubois. Julien. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Buvez, monsieur Dubois. Monsieur Dubois, tient vraiment bien l'alcool. Impressionnant, monsieur Dubois. Pourquoi tu ne bois pas? Alors. Tu ne comprends vraiment la douleur que quand c'est toi qui souffres. Estelle. Je suis désolé. C'est seulement maintenant que je réalise vraiment. À quel point j'étais horrible. Et impardonnable. Allez. Buvons un verre. Tiens. Santé. Santé. Ah. Prends des côtes. Monsieur Dubois. À propos de cette affaire. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Bien sûr que nous sommes d'accord. Depuis que je suis petit, je n'ai été bon qu'avec les armes et ce genre de choses. Mais Estelle est différente. En matière de gestion, elle a ses propres idées et elle est très compétente. C'est pourquoi le droit d'hériter du groupe Moreau ne peut aller qu'à elle. C'est vrai, confier le groupe Moreau à Estelle est la décision qui nous rassure le plus. Bien. Alors c'est décidé. Je ferai l'annonce au moment opportun. Estelle sera l'héritière du groupe Moreau. Super. Ah. Directeur Moreau, le responsable du projet East City, est dans la salle privée. D'accord. Estelle. C'est vous qui gérez le projet East City? Alors, si j'ai eu ce projet, c'est grâce à vous? Estelle. On sait à quel point tu voulais ce projet. Alors papa et moi, on a trouvé un moyen de te l'obtenir. C'est vrai, Estelle. Ton frère et moi, pour t'aider à décrocher ce projet, on a fini à l'hôpital à force de boire. Alors, tu me dis tout ça maintenant pour dire quoi, au juste? Pour me montrer à quel point vous êtes gentil? À quel point vous m'aimez? Estelle. On veut vraiment ton bien. Rentre avec nous, d'accord? Tu veux dire que ce projet a été obtenu grâce à votre hospitalisation? Tu vois? C'est ta fille chérie. Maintenant qu'elle a retrouvé ses parents biologiques, tout son cœur est entièrement tourné vers eux. Regarde, elle vient d'obtenir le projet et elle n'a pas pu attendre pour venir voir ses parents biologiques. Elle avait hâte de venir et rencontrer ses parents biologiques. Eh bien, peut-être. En ce moment, elle est obsédée par comment tout prendre au Moreau et le donner à ses parents biologiques. Chloé, tais-toi. Pourquoi devrais-je me taire? Ai-je dit quelque chose de mal? Une fille adoptive n'est qu'une fille adoptive. Dans ce monde, la seule chose qui ne peut être coupée, ce sont les liens du sang. Estelle, tu seras bientôt virée des Moreaux. Ma fille t'a dit de te taire, tu ne l'as pas entendu? Toi. Maman. Estelle, nous savons exactement qui tu es et ce que tu es,
Alors face à leur provocation, nous n'avons pas besoin d'y prêter attention. Toi, Nous te croyons. C'est vrai. Tu n'as rien à expliquer, nous te croyons tous, nous sommes une famille. Mais elle, Si tu oses encore répandre des rumeurs sur ma sœur, je te ferai participer à des expériences humaines militarisées. Allons-y, nous rentrons à la maison. Attendez. Estelle, tu ne peux pas partir. Tu es ma sœur. Tu devrais rentrer avec nous. C'est vrai. Estelle, c'est nous ta vraie famille. Estelle, nous avons tout risqué pour te retrouver. Veux-tu vraiment nous traiter ainsi? Estelle, fais un choix aujourd'hui. Choisiras-tu eux ou nous? Estelle. Nous ne te forcerons pas. Tu es déjà adulte. Tu devrais avoir le droit de prendre tes propres décisions. Nous respectons toute décision que tu prends. Tes souhaits et ton bonheur sont ce qui compte le plus. Alors certaines personnes viennent dans ta vie juste pour te faire réaliser clairement à quel point ta famille actuelle est merveilleuse. Cette proposition de projet, celle que vous avez obtenue en vous rendant malade à force de boire, je vous la rends maintenant. Estelle, que fais-tu? Si tout ce que tu as fait est juste pour me culpabiliser, alors je n'en veux pas. Et, aimer vraiment quelqu'un ce n'est pas les forcer à faire un choix, mais respecter chaque décision qu'ils prennent. Alors, à ce jour, tu ne comprends toujours pas vraiment comment aimer quelqu'un. Au moins, tu ne m'aimes pas tant que ça. Non, ce n'est pas vrai. Nous t'aimons vraiment. Sinon, nous n'aurions pas tout risqué pour venir te chercher. Mais ton soi-disant amour te rappelle constamment ce que tu as sacrifié pour moi. Désolé. Ce genre d'amour je ne peux vraiment pas le supporter. Papa, maman, frère, allons-y. Estelle, pourquoi est-ce que après tout ce qu'on a fait pour elle, elle ne nous pardonne toujours pas? pourquoi? Parce qu'elle, du début à la fin, ne s'est jamais souciée de vous. Frère. Qu'est-ce que tu fabriques? N'avais-tu pas promis de m'aider? Pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de régler des comptes personnels? Julien, lâche-moi. Ne la tue pas. Maman. Je te l'ai dit il y a longtemps. Ne m'appelle pas maman. Si ce n'était pas pour ton ingérence toutes ces années, la rupture entre Estelle et nous ne serait pas si profonde. C'est vrai. Elle devrait être la plus grande peine d'Estelle. Nous sommes la famille la plus proche d'Estelle, comment pourrait-elle nous détester? Toi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Quoi? Pour te faire ressentir la douleur qu'Estelle a ressentie à l'époque. Famille la plus proche? Tu crois vraiment que tu es quelqu'un de spécial, hein? Est-ce qu'Estelle s'est vraiment souciée de vous? Si c'était le cas, comment aurait-elle refusé de vous appeler maman et papa? Ou même frère? Si elle tenait à vous, comment aurait-elle disparu si complètement de votre monde? Si elle tenait à vous, comment serait-elle partie si résolument avec ses parents adoptifs? Tais-toi. Arrête de parler. Bien. Je vais te faire ressentir ça tout de suite. Ce que ça fait de boire jusqu'à vomir du sang. Lâche-moi, lâche-moi. Maman, papa, mon frère. Merci d'avoir toujours cru en moi. Si nous ne pouvons même pas te donner cette confiance de base, sommes-nous encore une famille? Je suis désolée. Je ne t'ai jamais parlé de mes parents biologiques. Nous savons. Vous savez. En fait, depuis que tu as accepté la mission système, notre conscience a été avec toi.
Donc, nous savons tout ce que tu as vécu. Ces 5 dernières années. Non, Estelle. Ne bois plus. Arrête de boire, Estelle. Ne bois plus. Estelle. Ces 5 années. Tu as vraiment souffert. Ce n'était pas difficile. D'avoir maman, papa et mon frère. Tout en valait la peine. À cause de ce que tu as traversé ces 5 années, nous n'avons jamais parlé de ça devant toi. Nous n'avons jamais pensé. Tes parents biologiques. Et ton frère. Viendraient te chercher. Ils m'ont seulement mis au monde. Et cette dette, j'ai passé 5 ans chez les Dubois. Je l'ai remboursée. Estelle. Tu sais, il n'y a jamais eu un moment où je suis plus reconnaissant que maintenant. Je suis l'homme le plus riche. Alors ton père peut te protéger. Pour que tu n'aies pas à souffrir d'injustice à nouveau. Oui. Estelle. Tant que nous sommes là. Personne ne peut te faire subir une injustice à nouveau. 5 années de difficultés. Pour vous avoir tous. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Bonjour. Monsieur Moreau. Avez-vous le temps? Rencontrons-nous. Monsieur Moreau. Ces 5 dernières années, Estelle n'a fait que se dévouer pour nous. Cela montre que dans son cœur, elle tient vraiment à nous. Elle refuse de rentrer avec nous maintenant. Et c'est uniquement parce qu'elle veut honorer votre bonté de l'avoir élevée. Nous sommes très reconnaissants pour votre bonté de l'avoir élevée. Mais maintenant qu'elle nous a trouvés, des parents adoptifs compréhensifs devraient s'effacer, non? S'effacer? Mais en êtes-vous digne? Elle a toujours eu une santé fragile, pourtant vous l'avez fait vivre dans un débarras sale et en désordre. Savez-vous combien de fois elle a souffert d'éruptions cutanées sur tout le corps? Ils savent tout, en fait. Elle a horreur des prises de sang. Mais pour survivre dans votre foyer, elle a dû à plusieurs reprises se forcer à donner son sang. Et le vendre. En plus, elle a très peur du noir et des orages. Mais devant vous, elle n'avait pas le droit d'être choyée ni de montrer son vrai visage. 5 ans? Vous ne savez rien de la vraie Estelle, et vous en souciez encore moins. Estelle est notre famille, chérie et gâtée. Comment pourrions-nous être tranquilles, ou supporter de la laisser partir avec vous? Nous ne connaissons vraiment pas Estelle assez bien, ni ne nous soucions assez d'elle. Mais tout cela appartient au passé. Donnez-nous juste une autre chance, et nous promettons de faire mieux. Qu'est-ce que tu peux bien accomplir? On s'en fiche. La seule chose qui compte, c'est le bonheur d'Estelle. Si tu continues à embêter Estelle encore et encore, alors, ne m'en veux pas si je suis dur. Allons-y. Ce ne sont que les parents adoptifs d'Estelle. Pourquoi sont-ils si arrogants? Leur attitude actuelle n'est pas importante. Ce qui compte, c'est comment faire pour qu'Estelle change d'avis. Oui, il semble que nous devons montrer notre plus grande sincérité. Quelle heure est-il déjà? Es-tu sûr qu'Estelle viendra à cet hôtel aujourd'hui? Les Moreau seront ici aujourd'hui pour une conférence de presse, Estelle viendra à coup sûr. Estelle. Estelle descend. Estelle. Estelle. Les liens entre moi et les Dubois doivent être réglés.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Estelle. Tu dois penser que tu n'as pas vu la sincérité de ta mère, ton père et ton frère. C'est pourquoi tu ne veux pas revenir avec nous. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec sincérité. Regarde. Nous avons déjà sévèrement puni Chloé. Et de plus, nous lui avons fait ressentir 1000 fois la douleur que tu as autrefois dû endurer. Assez? Tu penses vraiment que Chloé est la seule à blâmer? Non. Les vrais à blâmer, c'est vous. C'est votre manque de confiance en moi, et votre manque d'amour, qui a permis à Chloé de semer la discorde entre nous encore et encore. Et c'était votre indulgence envers elle, qui lui a permis d'infliger des préjudices répétés sur moi. Estelle. Mais je ne me suis jamais souciée de tout ça. Alors vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal pour me prouver quoi que ce soit. Restons-en là. Estelle. Penses-tu que notre sincérité ne suffit toujours pas? J'ai autre chose. Nous avons aussi préparé autre chose. Ceux-ci ont été achetés par papa et maman aux enchères pour toi. Ils valent 300 millions. Tu les aimes si tu les aimes. À l'avenir. Je suis allergique à tous les bijoux en or, donc je ne peux pas les porter. Si tu ne peux pas les porter, ces accessoires, on peut t'acheter autre chose. Que ce soit une villa ou un yacht, si tu aimes, on te l'achètera. Et on en a déjà parlé. Si tu es prête à rentrer à la maison avec nous, tu peux hériter des biens de la famille Dubois. C'est vrai? Je suis prêt à abandonner ma position d'héritier. Les parts de la famille Dubois et les biens peuvent tous être partagés équitablement avec toi. Alors, peux-tu ressentir notre sincérité maintenant? Comprends-tu vraiment ce que je veux? Estelle, tu n'es pas en train d'essayer de tout prendre au Dubois, n'est-ce pas? C'est vraiment trop. Oui, Estelle. Ton frère fait aussi partie de la famille Dubois, donc tu ne peux pas tout prendre toute seule, n'est-ce pas? Estelle, ton frère en travaillant avec ton père comme ça, a déjà fait une énorme concession. Tu le sais. Même si nous adorions Chloé avant, nous n'avons jamais donné les parts de la famille Dubois à elle. Alors, je devrais être reconnaissant pour ta générosité envers moi. Estelle. Tu ne comprends toujours pas la situation? Tu n'es qu'une fille adoptive des Moreau. Adoptive. Tu sais ce que ça veut dire? Ça signifie que tout ce qui appartient aux Moreau n'a rien à voir avec toi. Exactement. Est-ce que les Moreau te traiteraient comme nous? Faire de toi l'héritière, te donner des actions et des biens, n'est-ce pas? Qui dit que les Moreau ne peuvent pas le faire? Je déclare par la présente que, à compter de maintenant, Estelle deviendra l'héritière principale des Moreau. Les Moreau sont la famille la plus riche du monde. Leurs biens sont incalculables. Exactement. Toute cette richesse, et il la donne à une fille adoptive. Comment est-ce possible? Les Moreau ont tellement de richesses. Comment pourraient-ils accepter de laisser Estelle, une fille adoptive, en hériter? Ce n'est pas parce que tu ne veux pas qu'ils ne veulent pas non plus. Pour moi, ils sont prêts à tout abandonner. C'est quelque chose que j'ai toujours cru. Aïe. Estelle, ne les laisse pas te duper. Ils font ça juste pour te manipuler. Ce n'est qu'une tactique. Génial. Alors maintenant je te donne une chance de jouer sale. Es-tu prête à me donner tout ce que les Dubois possèdent? Estelle.
Si tu signes ce document, ton statut d'héritière sera officiellement reconnu. Il y a de nombreuses années, quand nous t'avons adopté à partir de ce jour, nous avons décidé que tu faisais partie intégrante de notre famille. Exactement. Que je sois un soldat roi maintenant, ou que j'ai un autre titre à tes yeux, je n'aurai toujours qu'une seule identité. Ton frère, ta famille. Ce que je ne peux pas avoir. Pourquoi toi, Estelle, l'aurais-tu? Cet incendie la dernière fois ne t'a pas tué. Cette fois-ci, je ferai en sorte que vous vous retrouviez tous là-bas. Trois, 2, 1. Au feu. Courez. Attention. Attention. Frère, ta tête. Ah, Estelle. Maman. Estelle. Estelle. Mon fils. Sortez. Au feu. Tout le monde, courez. Allez. Je vais te sortir. Estelle. On est tous blessés, on ne peut pas sortir. Tu dois partir. Oui, tu dois partir. Estelle, pars, tu dois partir. Estelle. Cette fois-là. Dans l'incendie de la salle d'opération. On voulait te sauver. Mais on n'a pas pu. Cette fois-ci. On ne va jamais laisser la même chose t'arriver à nouveau. Arrêtez. Arrêtez de les brûler. Elle ressentira la douleur. Elle la ressentira. Arrêtez de les brûler. Depuis 5 ans. Vous êtes à mes côtés. Comment pourrais-je vous abandonner? Si on y va. On y va ensemble. Estelle. Est-ce qu'Estelle n'est toujours pas sortie? Estelle est toujours à l'intérieur. Que devrions-nous faire? Que fait-on? Entrez et sauvez-la maintenant. Le feu est si grand. Si on attend plus longtemps, elle ne sortira vraiment jamais. Exactement. Vous n'avez pas dit tout à l'heure combien vous aimez Mademoiselle Estelle? Maintenant, c'est à vous de le montrer. Pourquoi reculez-vous? Mais le feu est si grand. On irait juste pour mourir. C'est vrai? Même si on l'aime. Qui risquerait sa propre vie? Tu vois, tous les parents ne sont pas aussi égoïstes que toi. Tu n'as pas pu le faire. Mais Monsieur Moreau et sa famille, eux, l'ont fait. C'est vrai, ils sont une vraie famille. Papa. Maman. Frère. On s'en est sortis. Merci, Estelle. Au moment le plus critique, tu ne nous as jamais abandonnés. N'as-tu pas toujours été là pour moi aussi? D'ailleurs, nous sommes une famille. Nous devons affronter les choses ensemble. Hôte, mission échouée. Tu perdras tout. Et tu seras renvoyé immédiatement à ta vie d'origine. Estelle. Nous vraiment. Ne méritons pas d'être ta famille. Estelle. Peut-être avais-tu raison. Nous n'avons jamais vraiment compris comment aimer quelqu'un. Nous sommes heureux de voir que tu as trouvé une famille qui t'aime tant. Nous sommes heureux pour toi. Au revoir, Estelle.
Pendant des années, j'ai été en compétition avec elle, mais ce n'est que maintenant que je réalise. Cette compétition n'a aucun sens. Estelle. Qu'est-ce que tu regardes? Maman, papa, mon frère. Tu t'es blessé en me sauvant. Allons d'abord à l'hôpital. Blessé? Quelle blessure? Estelle. Es-tu nerveuse à propos de l'annonce que tu seras l'héritière qui approche? Ne sois pas nerveuse. Nous sommes tous avec toi. Entrons. Les journalistes devraient être prêts. Entrons. Et, Estelle, tu es injuste. Tu ne me prends jamais le bras. Le cœur d'un frère peut souffrir. Tu sais? En ce moment, tout est enfin terminé. Heureusement, tu es encore là avec moi.